Partageons leur délire, partageons leur diffamation, partageons leur insulte. Comme ça va rester comme support sur les réseaux sociaux, ok? On ne sait jamais. Aujourd'hui, vous allez faire voir au monde que vous maîtrisez tout, que vous êtes des reines et des rois de la diffamation. Ah, n'oubliez pas, n'oubliez pas que ça peut vous rattraper un jour. On ne sait jamais. Alors, là sur cette vidéo, je vais vous présenter la fillette Niaou, hein, celle qui pense maîtriser tout, connaître tout, mais elle oublie qu'elle est en train juste d'ouvrir, elle est en train juste de creuser, au fait. Elle est en train juste de creuser sa propre tombe. Munoko eloba mingi, ebet saraf batu fimbu. Quand tu parles trop, tu risques de dire des choses incroyables. C'est après avoir peut-être parlé que tu vas te rendre compte que waouh, tu viens de raconter des sottises. Niaou, elle menace le pasteur Kasongo Yoni par rapport aux impôts et tout. Niaou, laisse-moi te poser la question. Tu penses vraiment que l'Église de la Compassion, avec cette renommée qu'elle a, tu penses vraiment qu'ils peuvent installer une église en Europe sans pour autant avoir des papiers, sans pour autant être dans les règles? Tu penses ça vraiment? D'accord? Ok, comme toi tu connais tout, on va maintenant laisser tes empreintes sur les réseaux sociaux. Comme ça, tu vas commencer à faire un tour pour regarder tes vidéos, tes saletés, tout ce que tu dis, tes racontages, tes diffamations, tes harcèlements, tes menaces aussi. Alors, Niaou, je t'invite, viens regarder tes menaces. Viens regarder toutes les bêtises que tu fais sur les réseaux sociaux. Un jour, ça t'apprendra. Alors, la famille, je vous laisse les menaces de Niaou envers le pasteur Kasongo Yoni de la Compassion, Bruxelles. Regardons ensemble les menaces de Niaou. Elle qui connaît tout. Allez, on y va. Et je vous reviens juste après. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. Surtout, soyez nombreux à vous abonner. Munoko ele bahaming et betsama afimbo. On y va. Il parle sérieusement. Loak tu viens, Loak. Tado. Boatine. Tu es faible, hein? Tu es très faible, Yoni. Yoni, tu es faible. Un Moulouba réagit comme un homme digne. Toi, tu réagis comme les gens qui mettent les poisons aux gens. Tu es de quel côté? Tu es Louba? C'est pas. Nos parents Louba ne réagissent pas comme ça. Si tu es Louba réellement, Yoni, tape du poing sur la table, attaque-toi à nous. Pour cela, toi, tu vas aller demander de l'argent à maman Georgette pour te donner quoi? Déjà, toute la vie, vous ne lui avez pas pris de l'argent. Vous mangez, vous dormez sur son dos, non? L'église, là, c'est l'entreprise. Yoni, moi, je vais faire un petit tour sur les comptes de l'église La Compassion Belgique. Tu déclares tes impôts? Tout est en ordre. Est-ce que les fiscs sont passés? Il y a eu un petit tour qui s'est fait ou pas? Yoni, quand je m'assois, tu ne vas pas m'aimer. Parce que ça, c'est la réglementation, n'est-ce pas? C'est toi le pasteur responsable de l'église La Compassion Belgique. Est-ce que tu déclares tes impôts? Les donations, ça ken. Est-ce qu'il y a un rattachement avec l'église du Congo? Vous appliquez la loi belge ou pas? Les comptables de ton église. Tous les comptables qui ont été là, je les connais. Imagine-toi ce que j'ai. Imagine 2 secondes ce que j'ai dans les mains. Les gens sont mauvais en commentaire. Hein. Ils demandent l'épouse de Barcelone où travaille la mère de Barcelone. Yoli, le travaillement qui va être fait. Demande si tu doutes. Demande à le pasteur de Tokobon de l'Ancolo. Comment il s'appelle celui-là là? Bostra. Ouais. Yoni, nous on a grandi en Europe. On aime le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas les voleurs. Et il faut que Jésus prenne la vidéo de
Attends, peace and love. Peace. Arrête-toi, s'il te plaît, sur ce que tu veux dire. L'autre dossier là. Peace. Yoni, on va faire un petit tour en Belgique pour savoir si vous respectez la loi belge, si tu payes les impôts. Et on va envoyer les fiscs aller faire un petit tour. La banque belge va savoir. On veut savoir. Vous êtes en règle? Ton adjoint est en règle ou pas? Tu sais de quoi je parle là? Attaque-toi ici à nous. C'est nous ici. Tu es mesquin. Toi, je te trouve fourbe. Mesquin. Pourquoi je dis je te trouve fourbe? Parce que toi, tu fais des trucs de la CC, comme on dit. Tu joues à la technique de la terre brûlée. Tu te fais passer pour une personne qui est très calme. Mais en fait, tu es Étienne d'épaule là. Il y a une liaison avec toi. Si on te pose des questions, tu étais la dernière personne avec qui? C'est parce que ton frère nous a dit. La vidéo de ton frère est là. Bonjour ma grande sœur. La vidéo de ton grand frère est là. Donc on n'a pas le droit de poser une question. Oh. On ne peut pas demander. Donc si on demande, Yoni, qu'est-ce qui s'est passé avec Maman Blanche? C'est un problème. Mais vous n'êtes pas normal. Je ne vous comprends pas. Yoni, on n'a pas la poteau. Banda est en live. Ça fait 2 heures dans le banda. Nava Nelio. Poteau sous la bière. Yoni Keba. Fais attention à nous. Les fiscs, c'est légal. C'est pas une menace. Nous allons envoyer les fiscs pour aller faire un contrôle parce que vous volez les fidèles. Point. C'est pas une menace. C'est pas une menace. Il faut assumer qui Matambo. C'est pas une menace. Si vous êtes en règle, vous allez prouver que vous êtes en règle. Si vous l'êtes pas non plus, ben vous allez payer ce qu'il faut. S'il faut de la prison, vous le ferez. Non, du tout. Il fait pas froid. Du tout, chérie. Donc je répète encore. Yoni, arrête de t'attaquer à des choses qui sont futiles. Parle-nous. C'est nous qui te demandons des choses. C'est nous qui te demandons des choses. En Belgique, il y a les autres qui sont en Belgique et moi qui suis en France. Pourquoi tu ne nous attaques pas? Lâche. Ça lâche. Hyper lâche, vous. En fait, vous savez que la justice congolaise, elle est un peu caduque et vous voulez... Il va attaquer au plus faible parce que là-bas, il va au Congo. Comment c'est, je suis belge? Là-bas, c'est l'argent. On va se donner et puis les gens vont se entre nous là-bas. Attends, déjà, Yoni, toi, tu portes plainte à Kinshasa en tant que qui? Puisque tu es un ressortissant étranger. Toi et moi, chez nous, c'est en Occident. Nous, chez nous, c'est ici. Toi, tu vas faire quoi là-bas? Il n'y a pas de double nationalité là-bas. Il n'y a pas de double nationalité au Congo. Oh, Yoni. Il n'y a pas de double nationalité au Congo. Donc, ça veut dire que même les juges les font quoi là-bas? Lui n'est pas donc machin, il est étranger. Pourquoi pas donc mais vraiment. C'est sûr, il a envoyé ses double nationalité au Congo. Yoni, notre endroit à nous, c'est ici. Ça, c'est notre terrain de jeu. Viens, en Occident. C'est sûr qu'il a porté plainte avec ses avocats-là, avec une fausse carte d'identité. Hein. Carte d'identité. Les Français, les Belges. Nous, les Français et les Belges, on peut gérer nos affaires ici. Pourquoi tu vas au Congo? Il a envoyé quel avocat? Ce sont les avocats de Marceline. C'est les youtubeurs et les tiktokers là. Yoni, viens, on va régler nos comptes ici. Laisse-les là-bas. Ils vont régler ceux du Congo. Marcelo est congolais. Laisse la pauvre maman tranquille. Laisse la pauvre maman. Ce sont les avocats de celles qu'on a embrassées à la bouche et qu'elle est partie en courant. Elle a perdu sa fille. Elle a perdu sa fille. Tu vas porter plainte. Lâche ton maman. Les avocats de celles qu'on a embrassées à la bouche et qu'elle est partie en courant. Mais vous voyez qu'on vous respecte pas. Je vais porter plainte à tous les youtubeurs et les tiktokers. Les plaintes là, ça fait peur à qui? Mais en fait, franchement, vous faites peur à qui? Venez avec ces plaintes là en Occident. Quand tu vois leur robe froissée qu'ils avaient là. Froissée. On va plier pour vous donner. Les toches de ça. Avec leur comme des pingouins. Vous allez faire ça au Congo parce que vous savez qu'au Congo vous allez payer de l'argent. Alors qu'en Occident, t'as pas besoin de payer pour faire une plainte. Mais là-bas, c'est soudoyer. Là-bas, ils veulent soudoyer les pots de vin. Mais vous êtes malade. Yoni, c'est la loi du pasteur là-bas, non? Pour un pasteur, franchement, c'est. Ce qui est sûr, c'est que. Fais ce que tu as à faire au Congo et nous, ici, on va lancer les fiscs, quoi. Non, même s'il ne fait pas, on va lancer les fiscs. Même que tu fasses ou que tu fasses pas, de toute façon, on va envoyer les fiscs. Comme ça, reste au Congo. C'est trop tard. Reste là-bas. Non, on va voir ici avec les fiscs. Que ça va donner. Et ta maîtresse. Les filles en Belgique, là, pardon, passer les coups de fil aux services sociaux. Pour dire qu'on a vu que le monsieur là-bas, son enfant, machin, comme on a dit que si c'est lui vraiment, au moins, il doit être dans le dossier aussi pour le dossier là. Parce qu'au moins, il fait les faux oui pour les enfants. Comme ça, moi, lui aussi va tout perdre. On fait tout gâter, puis les gâter qui roi. Vous passez les coups anonymes. On va gâter pour les autres. Non, on va gâter. Le monsieur a reconnu machin, point.
et puis vous envoyez ça là-bas. Et le pire, c'est que tu sais que ton grand frère a voix à la télé. Je vais traduire la vidéo pour les autres parce que les non-congolais n'ont pas compris. Bon, allez, quand vous traduisez la vidéo là, non, vous envoyez ça directement au Attends, je vais raconter aux gens. Merci Vous beaucoup. envoyez ça au ministère de l'Intérieur et aux services sociaux. Attends, pisse, je vais raconter aux gens. Est-ce que vous êtes au courant que Yoni, l'adjoint de Yoni, ils disent que c'est l'adjoint de Yoni qui devait faire des falsifications de documents pour Marcelo. Ah, non. Et ils admettent ça à la télé. Yoni. Traduis, tu envoies ça au ministère de l'Intérieur. En tout cas, on a beaucoup de courriers à faire. Hein. On va faire les courriers et on fait les vidéos avec, on enregistre, on envoie ça là-bas. Oui, oui. Miaou. Maman, Aurélie. S'il te plaît, tu peux répéter ce que tu viens de dire? Mais en fait, je vous rappelle, pour ceux qui sont des non-congolais, cette vidéo-là que je vais traduire, vous allez entendre les bombes qu'il y a dedans. Mais tu peux la remettre? Oui, Peace and Love là, mais il faudrait qu'on fasse la traduction. Là, je commence à avoir faim. Parce que nous, on n'a pas écouté. Enfin, personnellement, j'ai pas écouté. Je commence à avoir faim. Marie Margot, tu es notre émissaire parce qu'il faut bien faire le travail, on va faire le bon boulot. Miaou, tu peux parler? On compte sur les Belges. Allez traduire ça là-bas. Allez au ministère de l'Intérieur, à la police, et puis vous balancez la doc là-bas. Il va se débrouiller avec ça. C'est ton frère qui a parlé, il va l'expliquer comment son frère parlait. Vas-y, Kanish, pardon. D'accord. Miaou, peut-être, excuse-moi tout à l'heure parce que j'ai coupé la parole à Yaya. Le problème, c'était quoi? Moi, je me disais que tout a été déjà préparé. Vous avez eu peut-être des questions, il fallait le poser directement. Pour ne pas qu'on sorte un peu dans le contexte. Voilà pourquoi je le voyais déjà arriver, tu vois. C'était aussi pour la protéger, elle. Parce que, vous voyez, nous sommes en Europe et tout le reste. Ceux qui sont à Kinshasa, il y a une réalité à Kinshasa que les autres ne savent pas. Même en parlant comme ça, à son retour, elle peut se faire aussi, comme on dit, attaquer quelque chose comme ça. Il y a certaines choses, il faut quand même essayer de protéger. Il même les gens déjà de la VIOL, hein. Vous êtes au courant? Tu vois, voilà pourquoi j'avais voulu à ce que vous preniez la parole pour lui poser des questions un peu directes. Peut-être que ça s'est fait à chaud et tout ça. Maintenant, à ce jour, ils ont la maîtrise de ce qu'ils sont en train de faire. Le but n'est pas de les mettre en porte-à-faux. Hein. Et surtout pas, parce que tout ce que nous on dit sur la toile, ça nous engage nous. Ça n'engage pas cette famille. Et en aucun cas, quelqu'un va faire une vidéo, vous allez l'octroyer à quelqu'un. Non. Chaque adulte est responsable de ses propres actes. L'infraction est individuelle. Elle n'est pas commune. Maintenant, pour revenir un peu. À qui effectivement, la réalité, elle est autre. Attends, maman. La réalité, elle est autre. La réalité n'est pas ce que vous croyez devant les gens, là. La réalité n'est pas ce que vous voyez à la télé. Malheureusement, les choses sont compliquées. Donc, essayons de faire doucement la famille, afin de ne pas mettre cette famille dans des problèmes. Merci. Continue, maman. On attaque cette vieille maman parce que c'est elle est bien instruite. Elle n'est pas le maman. Donc, on ne sait même pas si elle est rwandaise. Sa maman est rwandaise et tout ça. Mais c'est pas une blague, Kanish. Elle est rwandaise. Tu savais pas ça? Tu savais pas? Je savais pas. Pas de mamou là-bas, tu vas trouver toutes les preuves. Attends, Peace and Love, tu peux pas leur remettre cette partie-là, ils vont entendre. Attends. Oh, mais c'est Marcelo lui-même qui dit que ses parents sont rwandais. Ah, maintenant qui est allemand alors? Dans ses rêves. Ah bon, moi je croyais qu'il était métis. Il est albinos. Il est Ndundu. Il est albinos. Il est pas métis. En fait, Marcelo, il sait pourquoi, en fait. Mais ses deux parents sont noirs. Lui, il va être blanc. Peut-être les bêtises, c'est Ndundu. Mais ses parents sont noirs. Il est Dundu. Les deux parents sont noirs. Mais il n'a pas été adopté, on ne sait jamais. Ce sont les gènes d'albinos. La couleur noire. Ben, comme son frère qui est en Afrique du Sud, là aussi. Hein. Oui, ils ont aussi. Oui, il a la même coloration que mon caniche, là. Il est Ndundu raté, alors. Il est Ndundu raté, on a dit. Depuis quand les parents de Marcelo sont whitey? Dit qu'ils étaient des descendants allemands. Mais vous n'avez jamais vu le père de Marcelo? Vous aussi. Il était là au mariage. Oui, mais moi, il était au mariage. Il était même à la cérémonie de la pierre tombale. Mais il est un peu clair de peau, non? Non. Ah. Non, sa maman elle est foncée. Ah. L'un de ses grands-parents. Oui, qui était nazi même. Et lui, ils étaient des Allemands. Ils ont des gènes d'albinos. Puisqu'ils mettent des enfants au monde albinos. Mais ils sont pas. C'est pas du métissage. Ça aurait été du métissage. Mais Niaou, ce j'aime la vie dans la famille de maman blanche, on n'a pas vu même pas deux. J'ai dit que ça vient de Marcelo. Ça vient du sang de Marcelo. Parce que son frère Luison aussi, c'est un Ndundu raté. C'est tous des Ndundu ratés. Ça vient de Marcelo. Marcelo, il savait s'il épousait une noire, je sais pas, une autre Ndundu, il devait avoir que les enfants Ndundu. Voilà pourquoi il a un peu ce complexe là d'avoir des femmes aussi claires pour essayer de camoufler un peu son défaut en fait. Parce que dans du côté des mamans blanches, il n'y a aucun enfant qui est. Bah rien, on n'a pas vu. Hein. Même les photos que la famille a publiées dernièrement, il n'y a aucune personne qui a cette coloration-là. Marcelo a voulu partager ça avec maman blanche une fois. Hein. Il a dit que non, il faut que les deux parents aient ça 50-50 avant que l'enfant ait ça 100%. Non, c'est faux. J'ai pas compris. Marcelo a 95%. Marcelo a voulu partager ça avec maman blanche. Il a dit qu'il faut que les deux parents aient 50% avant que l'enfant ait ça à 100%. Non, maman blanche, elle est louba. Elle est louba. Les loubas ont des gènes clairs, bruns.
Mais lui, il n'a pas les gènes bruns. Lui, il a les gènes d'albinisme. Doudou. Parce que son frère, c'est un albinos également. Sa sœur, elle a les gènes, ça se voit, Fifi. Il suffit juste de les voir en fait. Tu vois leurs yeux, tu vois qu'ils ont des gènes, ils ont ça. Mama Kinya, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle. Mama Kinya, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle. Mama Kinya, Sarah Muntu. Adot